Autant de fonds levés que de primes générées. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne. Cela fait bien entendu écho aux deux plus grosses levées de fonds du mois qui concernent des startups assez similaires, opérant toutes les deux dans l'assurance chien-chat, l'une en Angleterre, l'autre en France. À l'occasion de ces nouvelles levées de fonds, les startups dévoilent également quelques chiffres sur leurs activités, en l'occurrence le nombre d'animaux couverts. En faisant une hypothèse sur la prime moyenne, cela permet de calculer en grande masse le niveau de prime généré par chacun de ces acteurs. Ce ne sont bien entendu pas des revenus, puisque les deux acteurs ont un statut de courtier. Ce montant devrait d'ailleurs être plutôt comparé à la GMV d'un site de e-commerce, le volume d'affaires donc, mais cela permet de comparer au montant levé à date. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que ce ratio, prime sur fonds levés, m'intéresse particulièrement, car il permet d'une part de comparer les startups entre elles, mais également de mettre en évidence l'efficacité capitalistique de tel ou tel modèle. En l'occurrence, les deux startups sont légèrement au-dessus de 1, chiffre classique pour les startups B2C, quand celle de l'assurance embarquée affiche des ratios bien plus élevés. Il est intéressant aussi de souligner que Dalma revendique avoir atteint la rentabilité sur son marché domestique, la France. Pour rappel, elle opère également en Allemagne, ce qui fait évidemment écho à la notion de rentabilité qui est désormais sur le devant de la scène startup, toutes industries confondues, et qui explique souvent les nouvelles levées de tel ou tel acteur plus mature. Les investisseurs se positionnant plus facilement sur des startups ayant déjà atteint la rentabilité ou en étant en bonne voie de le faire. Enfin, il va être intéressant de voir si et comment une concentration s'opère dans le secteur, car plusieurs acteurs sont déjà présents sur plusieurs marchés. Je pense à Lassi, issu des pays nordiques, également disponible en France, à Barkibou, venu d'Espagne pour opérer en France également, et comme évoqué plus haut, Dalma, basé en France, opère également en Allemagne. A l'inverse, l'historique ManyPets n'opère plus que sur son marché domestique, l'Angleterre, après avoir quitté successivement les marchés américains et suédois. Napo, quant à elle, n'opère qu'en Angleterre. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de mars a été une nouvelle fois très calme, avec seulement 3 deals annoncés ces dernières semaines. Cela en fait le niveau le plus bas une nouvelle fois cette année, mais également sur les 18 derniers mois. Le trimestre termine donc en baisse par rapport à la même période l'année dernière, moins 40% sur le nombre de deals annoncés et moins 70% sur les montants investis. Dur pour la scène InsurTech, et d'ailleurs cela vient contraster avec l'enthousiasme constaté lors de la conférence InsurTech Insight tenue à Londres il y a quelques jours. Grands groupes, startups et investisseurs étaient réunis pour 2 jours d'échange, et la dynamique m'a semblé bien meilleure que la morosité constatée l'année dernière. Je ne parlerai pas d'euphorie, il faut garder raison, mais les différents acteurs m'ont semblé enthousiastes. Peut-être portés par la dynamique autour de l'intelligence artificielle, plus de la moitié des stands de start-up y faisaient allusion, et la conférence d'ouverture d'ailleurs était tenue par le CEO de Lemonade, elle portait sur ce sujet l'IA dans l'assurance. Peut-être porté aussi par l'acquisition de la start-up américaine Next Insurance par le réassureur Munich Re pour un montant de 2,6 milliards de dollars, démontrant qu'il peut y avoir de la valeur dans l'InsurTech. Porté peut-être enfin par la dynamique autour des startups plus matures, que ce soit dans la FinTech ou l'InsurTech, qui lèvent à nouveau des fonds. Pour faire le lien avec les deals du mois, 2 des 3 annonces faites ce mois-ci l'ont été en série B. Il est intéressant aussi de noter que les startups en question, Napo en Angleterre et Dalma en France, ont un positionnement similaire, l'assurance chien-chat, l'un des thèmes phares de l'InsurTech depuis les débuts de cette industrie, qui revient régulièrement sur le devant de la scène avec des nouveaux acteurs qui entrent sur ce marché. Les 2 startups annoncent d'ailleurs des tours similaires et des KPI proches. Bref, 3 deals annoncés pour 35 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Insure CEO sur la 3e marche du podium. La startup espagnole annonce une levée de fonds sans en préciser le montant. A l'inverse, elle indique que le nouvel actionnaire, Arkia Bank, prend le contrôle de 40% du capital. Il s'agit là d'un investissement stratégique pour poursuivre le développement de la startup qui revendique 4000 clients. Pour rappel, elle propose de l'assurance TPE-PME en ligne et offre notamment de la RC Pro et de l'assurance cyber. Créée en 2020, la société emploie 14 personnes selon LinkedIn, un chiffre en baisse de 7% sur un an.
En deuxième position, c'est Napo qui annonce une levée de 12 millions de pounds. La start-up anglaise lève pour la troisième fois des fonds depuis son lancement en 2021 et voit l'entrée au capital du fonds Mercia Venture qui rejoint les investisseurs historiques. La start-up opère uniquement sur le marché anglais et devrait atteindre les 100 000 animaux couverts d'ici la fin de l'année. Par comparaison, elle a annoncé couvrir 60 000 animaux pour 18 millions de pounds de primes il y a un an. Notons également que ce tour intervient plus de 2 ans après le dernier qui était alors d'un montant de 15 millions de pounds, très légèrement supérieur au deal annoncé récemment. Toujours est-il que la start-up emploie 119 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en baisse de 8% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Dalma qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up française annonce un tour de 20 millions d'euros mené par le fonds français spécialisé dans la fintech Briga. Ce tour intervient presque 3 ans après le dernier tour de juin 2022. À l'époque, la start-up levait 15 millions d'euros. Le tour est donc plus important cette fois-ci. Côté business, la société indique couvrir plus de 60 000 chiens contre 20 000 lors du tour précédent. À raison d'une prime moyenne de 300 € environ, on peut donc estimer que Dalma réalise 18 millions d'euros de primes, soit un chiffre assez proche des 17 millions d'euros qu'elle avait levés jusqu'à présent depuis son lancement en 2021. Enfin, la société emploie 154 personnes d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn, en hausse de 2% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast que j'avais consacré à la notion de profitabilité dans l'InsurTech, alors que l'enjeu de la croissance rentable est plus que jamais d'actualité. À bientôt!